de soutenir l'armée, de collaborer avec l'armée, de sensibiliser leurs enfants à déposer les armes, mais également de dénoncer tous les mouvements suspects et les personnes suspectes susceptibles d'être à la base de la violence ou de l'insécurité en Ituri. Quel est l'objectif poursuivi par l'état de siège dans notre pays en ce moment précis, en tout cas dans les deux provinces? Son Excellence l'a dit dans des termes très clairs. Cet objectif est double. Restaurer l'autorité de l'État et la sécurité en Ituri, au Nord Kivu, par la neutralisation des forces négatives et de leurs alliés locaux. Deuxièmement, c'est instaurer la paix de cœur et d'esprit entre les Congolais, appelés à la cohésion et à la concorde. Mais ce travail ne peut pas se faire seulement par ces voies-là. C'est aussi notre devoir en tant que médias. Son Excellence l'a dit. Nous allons, avec son autorisation, vous dire ce que nous attendons de vous. Vous, faiseurs d'opinion, c'est vous qui dites aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est vous qui améliorez les capacités cognitives des personnes. C'est vous qui leur apportez ce qu'ils n'ont pas tous les jours, parce que nous sommes payés pour cela. Nous, communicateurs, nous sommes payés pour cela. C'est vrai qu'en tant que journalistes, nous sommes payés pour cela, mais au niveau des forces armées, n'oubliez pas, les militaires sont les derniers ouvriers au service du peuple congolais. Ils doivent lui dire ce qui se passe dans le cadre de la redevabilité. Ils nous ont acheté, vous nous avez acheté la tenue, vous nous avez acheté l'uniforme, vous nous avez acheté des bottines, vous nous avez doté d'une arme et de munitions. Que faisons-nous avec cela? C'est pour ça que nous devons venir chaque fois devant vous pour vous dire, vous nous avez envoyé à Dougou, voici le résultat, tel que nous le présentons aujourd'hui. Vous nous avez envoyé à Irumu, voici le résultat. Mais nous vous disons également, vos enfants à Irumu, vos enfants à Dougou, vos enfants à Massissi ont pris les armes, voici ce que nous allons faire contre eux. Est-ce qu'il est normal que nous puissions prendre nos armes, aller tirer sur nos propres enfants? Alors le devoir des parents, c'est de dire aux enfants, sortez de la brousse, déposez les armes, répondez à l'appel de la patrie quand il est encore temps. Parce que le temps de négociation est terminé. Nous avons des capacités professionnelles, logistiques, militaires, qu'ils n'ont pas. Nous allons les poursuivre et les éradiquer partout où ils se trouvent. Mais il est encore temps qu'ils déposent les armes et qu'ils sortent. S'ils ne sortent pas, ils se soumettent à la rigueur de coups de feu. Et on va y arriver. Mais en attendant qu'ils sortent. Mais vous qui êtes faiseurs d'opinion, vous qui êtes nos partenaires traditionnels les plus importants, c'est vous. Que faites-vous dans les réseaux sociaux? Que faites-vous à travers les radios et télévisions? Que faites-vous dans vos journaux, presse écrite? Que diffusez-vous? Est-ce que vous communiquez pour améliorer les connaissances ou est-ce que vous communiquez pour générer la haine, opposer les Congolais les uns aux autres? Quand l'émission se termine, les gens s'entretuent dans la rue parce qu'ils ont suivi ce que vous avez développé, ce que vous avez dit ou ce que vous avez écrit. C'est pourquoi nous disons les devoirs des médias en cette période d'état de siège. Une conduite irréprochable. Une communication citoyenne. La stricte observation des lois de la République. Le respect de l'éthique et de la déontologie. Nous sommes soumis à cela. Nous tous tels qu'on est ici. C'est ça qui nous régit. Mais si nous allons au-delà de l'éthique de la déontologie, qu'allons-nous faire demain? C'est quel travail que nous faisons? Sommes-nous dignes de nous faire appeler journalistes? Sommes-nous dignes de mériter la confiance de ceux qui nous lisent, nous écoutent ou voient nos images à la télévision? Nous devons également respecter le code de bonne conduite. Nous le savons, nous sommes tous membres de l'Union de la presse. En tout cas, j'ai ma carte, j'ai mon numéro, moi aussi. Tout en étant sous les drapeaux, je suis membre de l'UNPC. Mais est-ce que nous suivons ce code de conduite-là qui nous est imposé, qui nous trace les lignes à suivre?
Mais par nos communications, nos messages, notre ministre, en tout cas nous avons la chance de l'avoir avec nous, en difficulté, nous l'appelons pour dire Excellence, nous sommes en danger, il intervient. Mais nous devons aussi être derrière lui pour dire Excellence, nous soutenons les institutions légalement établies, nous soutenons toutes les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la restauration de la paix en Ituri et au Nord Kivu, et nous sommes derrière vous pour nous aider à vaincre les difficultés qui sont celles de l'exercice de notre métier, là où il y a des problèmes, par exemple, de respect de nos responsabilités ou de l'ignorance de nos droits. Mais comment voulez-vous demander qu'on ignore, qu'on respecte vos droits si par votre comportement, vos écrits, vos prises de position dans les papiers, vous êtes la cause de la violence, la source de la haine entre Congolais? Est-ce que vous êtes digne de cela? Excellence, je termine. Merci, mon général, pour ces mots. Je veux embrayer en disant que nous faisons face à du terrorisme. Et dans tous les pays du monde, tous les citoyens contribuent à lutter contre les menaces terroristes. Et donc, ici, dans cette partie du territoire national, vous le savez sûrement mieux que nous, que nous faisons face à une situation complexe. Parce que la plupart des groupes armés, c'est des groupes armés qui sont composés des enfants de nos villages. C'est une situation complexe. C'est pour ça que tout à l'heure, il vous a été dit, le gouverneur militaire l'a redit, et chaque fois le Premier ministre était ici, le président de la République, on lance un appel à la reddition, à tous ceux qui entendent les sirènes de forces armées. Parce que s'ils tiennent à cette patrie d'une manière ou d'une autre, ils sont bien obligés de s'aligner. Mais pour tout ce qui est menace terroriste, menace quelle qu'en soit la nature, il faut une union. Et de ce point de vue, la presse, sans aliéner votre indépendance, vous êtes des acteurs qui peuvent nous permettre aussi de contenir la progression de ces barbares et d'éviter à nos populations de devenir victimes des terroristes qui passent partout et qui frappent de manière inattendue. Ceci dit, on va ouvrir le bal de questions. Je vais commencer par Rosalie Zawadi de Radio Okapi.